Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour raccourcir un essieu pour un essieu à lame de ressort. Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé de tuto, donc je vais vous expliquer ça en vidéo vite fait. Donc alors il y a deux types d'essieux. Il y a les essieux à lame de ressort, donc en général c'est du rond, et il y a l'essieu à à lame de torsion, à caoutchouc. Donc voilà, souvent maintenant les remorques sont équipées avec ça. Donc en fait c'est des essieux carrés. Et je sais pas si on va voir là. Là. Alors je sais pas si on va bien voir. Mais sur les essieux de remorque standard, il y a 4 caoutchoucs. Et en fait c'est ce qui va faire le système d'amortisseur. En fait c'est les caoutchoucs qui vont s'écraser ou qui vont absorber les vibrations, les chocs, tout ça. Donc ça c'est le système d'amortisseur des nouvelles remorques. Donc pour couper un essieu comme ça classique, il suffit juste de couper droite et gauche. Il n'y a pas de souci, ça s'arrête à ce niveau-là, normalement. Donc vous coupez la section qu'il vous faut enlever au milieu, au centre, sous des plus courts. Toujours faire attention d'être bien parallèle. Et là c'est tout. Par contre pour un essieu à lame de ressort, c'est beaucoup plus compliqué. Pour un essieu à... C'est même pas des lames de ressort, c'est un lame de torsion. C'est encore autre chose. Donc là moi c'est un essieu de carabine pliante freiné. Donc moi je voulais l'installer sur une chèvre hydraulique, mais le problème c'est que l'empattement était trop large et impossible de trouver l'essieu de la bonne taille. Donc il suffit juste de... Alors pour raccourcir un essieu à lame, donc vous voyez vous avez le système de pivot à ce niveau-là, toute la partie là est solidaire du châssis. En fait il n'y a que la rotation se fait à ce niveau-là, Ça veut dire que la pièce du milieu là qui est découpée et que vous ne sera pas découpée encore, elle est fixe aussi. Donc je vous conseille de couper en périphérique tout autour, sans attaquer au milieu. Au milieu, je vais vous montrer, il y a une lame de torsion. Donc il y a une lame en métal et elle est soudée à un point fixe au milieu. Et en fait c'est la souplesse de la lame qui va se vriller sur elle-même qui va faire le système d'amortisseur, qui sera l'équivalent au caoutchouc. Mais c'est les anciens essieux. Souvent ils sont ronds, on les reconnaît parce qu'ils sont ronds. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de couper tout autour à la meuleuse, sans attaquer au milieu. Donc vous faites le tour avec la meuleuse pour faire une entaille. Et une fois que vous avez fait ça, vous retrouvez par rapport au milieu, vous sondez petit à petit, quitte à faire des petits trous de petit diamètre, jusqu'à temps que vous trouvez du dur, vous coupez avant. Vous faites une fenêtre avant. Donc voilà, vous faites une fenêtre, vous faites une entaille comme ça dans ce sens-là, un ras le moyeu, ou même un peu après, vous recoupez au fur et à mesure. Donc une fois que vous avez fait une entaille là, vous avez coupé en périphérique là, vous faites une fenêtre, en haut, en bas, et là vous allez voir. Donc il faut faire pareil pour les deux. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, logiquement, vous avez une vis qui vient dans le tambour. Moi je peux me permettre de le tourner, parce que voilà, vous avez une vis qui vient bloquer en fait la lame de ressort qui est là, au bout. Donc voilà, on va remettre ça comme ça. Donc vous enlevez les vis à droite, à gauche. Donc c'est des grosses vis. Moi pour mon cas c'est ça. Alors normalement ça devrait être quelque chose d'équivalent, ou alors un écrou au bout, ou quelque chose dans le genre. Donc une fois que vous avez fait ça, logiquement, et que vous avez coupé à droite, à gauche, vous avez les fenêtres là. Vous tirez l'essieu. Toc. Et là vous allez avoir la lame de ressort. Donc vous finissez de couper là les deux bouts qui vous gênent là en trop. Toujours en gardant le noyau du milieu. Le noyau du milieu. Faut le conserver celui-là. Donc voilà, ça on jette. Et donc là vous avez votre essieu qui est en 3 parties, voire 4, parce que du coup là c'est désolidarisé. Donc on va sortir ça. Donc voilà, ça va se présenter sous cette forme là. Donc vous avez vos lames, tout ça. Donc là vous avez bien calculé la dimension à retirer à droite à gauche pour avoir votre longueur totale. Donc pareil, la longueur que vous avez enlevée à droite de chaque côté, il faudra la reporter sur la lame. Donc voilà, il faudra la recouper. Pareil pour ce côté-là. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez renquiller tout ça. Toc. Voilà, moi je vais le faire après, mais voilà. Vous renquillez tout ça. Hop. Remettre les carrés dans les moyeux à l'arrière, là, dans les axes. Remettre l'écrou. Ah oui, l'écrou est maintenu par un fraisage. Donc moi pour le verrouiller pareil, j'ai fait ça un peu moins propre, mais je vais agrandir ça, je vais refaire ça propre.
Donc faut tailler à la meuleuse parce que normalement c'est un acier trempé. Donc j'ai pas essayé au forêt de mettre un coup de forêt. Je vais essayer tout à l'heure avec une pincette là pour percer plus gros. Mais pas aller trop loin non plus. En fait, faut reproduire la même chose que ça. Voilà pour que la vis vienne se réinsérer dedans. Donc après, il suffit juste de tout refermer, de remboîter ça dedans. Voilà, je sais pas si non, je vais pas réussir. De remboîter ça dedans. Et une fois que tout ça c'est fait, faut remettre les vis. Moi, je vous conseille après pour la soudure de mettre une cornière dessus, dessous, pincée pour vraiment garder vraiment l'axe pour pas que les roues se mettent comme en Gordini, enfin pour avoir vraiment un parallélisme vraiment parfait. Voilà, essayer de se rapprocher du plus possible d'origine parce que sinon les roues vont se mettre en crabe, c'est pas terrible. Et après, il y aura juste une soudure périphérique à faire de ce côté-là et de ce côté-là. Et pourquoi pas mettre un renfort, genre une cornière soudée en longueur, pas trop soudée non plus parce que ça déforme la soudure avec la chaleur. Et là, vous avez un essieu raccourci.